Rejoignez-nous sur la chaîne YouTube Marodi TV International et découvrez l'univers de nos séries francophones avec des histoires captivantes et des personnages inoubliables. Marodi, inspiré par vos émotions. On m'a toujours dit, oh, la famille est sacrée. Tout va bien quand tout est ok, mais l'argent a tout gâché. Tout ce qu'on s'est promis, tout s'est envolé. Ton amour est si beau, ton sourire aussi faux. Pour l'amour on se bat, on se déchire, on se chamaille. Pour l'amour on se bat, on se détruit, on se chamaille. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Qui est qui, on sait vraiment pas. La famille Oni. Si tu savais, oh, si tu savais, oh, te fie pas aux apparences qui trompent. Où est le poison? Où tu as mis le poison? Assassin, criminel. Quel poison, patron? Je ne comprends pas ce que vous dites. Et tu ne comprends pas quoi là? Vous avez été envoyé pour me tuer, non? C'est le petit Oni qui vous envoie. Et un combat, je ne suis au courant de rien. Je ne peux même pas tuer une souris, patron. Comment je vais vous tuer? Toi seul le sais. Meurtrier! Amène-moi l'autre aussi. Ok, patron. C'est la même agence qui les a envoyés tous les deux. Mais lui, il est le complice du meurtrier de la dernière fois. Mais patron, c'est moi qui ai fait le portrait robot du tueur. Tu mens! Vous mentez tous! Vous avez été envoyé par le petit Oni pour m'assassiner. Mais avant ça, je vais vous tuer tous les deux. Je ne suis au courant de rien. Samy et moi, on n'est plus ensemble depuis longtemps. Je n'ai plus de boulot. C'est pourquoi j'ai commencé à faire ce travail. Donc tu vas nous dire que c'est la première fois que tu mets pied ici, ou bien? Non, j'habitais ici quelque temps. Donc tu connais très bien la maison. Oui, Et pourquoi tu n'as rien dit au patron? j'avais trop peur de perdre le boulot. C'était bien payé. Assez de conneries. Embarque-moi. Oui, patron. Tue-les tous les deux pour qu'on en finisse. Oh, patron, je vous en supplie. Quant au petit Oni, je lui réserve une surprise. Il va sentir passer. Sadi Mami Gao nous a déclaré la guerre. Ces hommes de main et lui nous préparent des actions violentes et des attentats dans les prochains jours. Je nous croyais en guerre depuis des jours. Après tout ce que cet individu nous a fait, d'abord sous couvert du consortium et ensuite à visage découvert. Écoutez, ce que Madame Oni essaie de vous dire, c'est que tous autant que vous êtes des cibles potentielles. Et par conséquent, vous êtes tous en danger de mort. Et il ne va pas s'arrêter tant qu'il ne va pas vous atteindre physiquement. Et selon mes dernières informations, ma tête et celle de Femi sont les premières à avoir été mises à prix parce qu'il pense qu'on a essayé de l'assassiner. Il est persuadé qu'on a engagé quelqu'un pour l'empoisonner. Je suis convaincue à 100% que c'est lui qui est responsable de la disparition de Sika. Bah oui. Mais qu'est-ce qu'on lui a fait? Il était pourtant si gentil et il nous aidait même. Une fois, il a donné sa caution pour que la Sunshine Bank nous aide à régler les Hollandais. Je n'oublierai jamais le service qu'il nous a rendu à ce moment-là. Non. Il n'a jamais été gentil. Merci. Aider la Oni Corporation faisait bien partie de son plan. C'est ça. Aider la Oni Corporation
en intégrant son capital afin de la faire exploser de l'intérieur. Non. Inspecteur, où est-ce que vous en êtes pour les recherches sur Sika? Est-ce que vous avez avancé? J'espère en tout cas que vous n'avez pas abandonné ma sœur à cause des petits ennuis que vous avez avec votre hiérarchie. Non, non, je suis déçu. Monsieur Bolade et Madame Oni peuvent en témoigner. Mais je ne vous cache pas que tous nos espoirs de la retrouver vivante sont mis à rude épreuve. Sika est probablement morte à l'heure où nous parlons. Non, pas ça. Mais c'est la nourrice de Mamie Gao qui me l'a dit. Quand on est retourné la voir avec Rafiou. Oui, mais moi, je crois pas. Mais tant que je n'ai pas vu son corps, je n'y croirai pas. Le plus important maintenant, c'est notre protection. Nous devons limiter au maximum nos déplacements. Moi, je vais prendre un garde du corps et je vais inciter Femi à faire de même. Et aussi à limiter au strict minimum ses déplacements. Je crois que Wefa a raison. Il faut vraiment faire attention. Et oui, vous devez être prudent. Maintenant, vous le savez, il y a un dangereux psychopathe qui en veut à mort à la famille Oni. Tanti, je pense que tu devrais prendre une protection rapprochée. Oui. Et éviter également de te déplacer. Tonton Rafiou et l'inspecteur peuvent mener à bien l'enquête. Je ne suis pas une peureuse. Hein. Je vais continuer à la chercher avec ou sans eux, jusqu'à la retrouver. Votre mamie Gata là ne me fait pas peur. Mamie Gata. Yo. Mamie quoi? Pas moins de 20. Je dis bien. Pas moins de 20 couvents sont mobilisés pour le retour de Sika. 20 couvents. Tu te rends compte, Tania? Ce malade refuse qu'on organise le gala annuel de la Oni Corporation à l'endroit des plus démunis sous prétexte qu'il a racheté la raison sociale. Attends. La Oni Corporation n'existe plus, non? Pourquoi ne pas donner un autre nom à la fondation et organiser le dîner tout simplement? C'est trop tard pour tout changer. Et puis, le temps d'informer les différents donateurs que c'est toujours la même fondation, ça va être compliqué. C'est vrai. Et je ne veux surtout pas que cet individu pense qu'il a gagné. En tout cas, James l'a déjà assigné en justice. J'espère juste que la justice rendra sa décision à temps pour qu'on puisse organiser notre gala. Si tu veux mon avis, moi je te conseillerais de laisser tomber le gala de cette année pour mieux te réorganiser l'année. Je ne baisserai jamais les bras devant cette merde de Sadi Mami Gao. Hey, surveille tes mots, Wefa. Il paraît qu'il a des yeux partout et des oreilles partout. Il ne me fait pas peur, moi. Hein. Je l'ai combattu depuis le début. Je le combattrai encore. Ce lâche-là, il se cache derrière des institutions bancaires frauduleuses et des décisions de justice douteuses pour combattre. Il n'attaque jamais de face. Un lâche, je te dis. D'après ce qu'on commence à savoir de lui, tu as tort de le sous-estimer. Oui. Enfin, moi, j'ai peur. J'ai vraiment peur. Ma chère, tu devrais quitter un peu Cotonou et te reposer en famille. Hein? Et dès ton retour, nous allons attaquer le projet de boutique en ligne. S'il te plaît. Tu as raison. C'est ce que je vais faire. C'est mieux. C'est vrai que Marc, les enfants et moi, on a besoin de souffler un peu quand même. Oui. Mais c'est dur, tu sais. Je sais, mais qu'est-ce qu'on y peut? Bon, on y va? On y va. Ça va aller.
Donne-moi le coco. Il n'en prend pas. Tu devrais appeler la police. Écoute, si cela ne tenait qu'à moi, je leur trancherais discrètement la gorge et on continuerait à pique-niquer ailleurs. Hein. Tu viens d'échapper à la mort et tu te permets de faire de l'humour. De l'humour noir en plus. Moi, j'ai déjà appelé la police. Allô? Oui, j'appelle pour signaler une agression, une tentative de meurtre. Oui, nous sommes arrivés à maîtriser les agresseurs. Nous sommes actuellement à Fidrosset-Plage. Oui, il y a des policiers sur le carrefour. D'accord. Je vais les voir de ce pas. Je n'y avais pas pensé. D'accord. Je demande après l'inspectrice Seydou Baké. D'accord, merci. Ils ont dit quoi? Qu'on devra s'adresser aux policiers qui sont sur le carrefour. Ensuite, on devra aller porter plainte au commissariat de Togbe. On demandera d'après l'inspectrice Seydou Baké. Attends, donc il ne faut pas venir quoi? Fais-moi, on y va. On va voir les policiers sur le carrefour. Les filles, faut nous attendre, vous laissez surveiller le temps qu'on revienne. Hey, moi je reste pas ici avec les fous là, hein. S'ils se détachent, fais comment? Dans ce cas, Femi, tu y vas. Je vais rester avec eux. Ok, on fait comme ça. Monsieur l'architecte, vous avez vu à peu près ce que je veux? Bien sûr, monsieur Mamengao. Tout modifier. Nous allons devoir casser et refaire toute la façade. C'est ça. Le devant ne doit plus ressembler à ce qu'il était. La maison doit changer de visage. Je vais y mettre ma touche personnelle. C'est entendu. À bientôt. J'espère que tu m'apportes de bonnes nouvelles. Alors, il est mort le petit Oni? Non, patron. Un de ses amis a mis mon homme hors d'état de nuit avant qu'il ne puisse agir. Je vais te tuer, mon banois. Je vais te tuer. Patron, vous-même vous savez, ce n'est que partie remise. Je l'aurai très très vite, je vous le jure. Attention, ne prends pas ma bonté pour de la faiblesse. Tu pourrais bien le regretter. Oui, patron, c'est entendu. Votre thé, patron. Une tasse de thé, mon banois? Patron, le thé avec moi, ça fait 2. La dernière fois que j'ai pris du ataï avec mes amis à Oussa, j'ai entendu des chevaux galoper toute la nuit dans ma tête. Donc, je ne veux pas. Mais tu as raison, Bambanois. Puisque tu ne connais rien au thé. Ben, où est-ce qu'on en est avec la marchandise en provenance de l'Amérique latine? Vous êtes ici il y a longtemps? Deux semaines. 2 semaines. Moi, je ne reste pas longtemps ici. Je vais m'évader. Si on est ensemble, on peut s'évader. J'ai un plan. Ah oui? C'est quoi le plan? Vous avez remarqué qu'il y a un seul gardien. On le fait venir. On le distrait. On prend les clés et on se sauve. C'est tout? On le distrait et on prend les clés, on se sauve.
C'est très drôle, hein? Ok. Qu'est-ce qu'il y a? J'espère que tu as une bonne raison de cogner la porte, sinon je vais t'esquinter. Je vais au WC. Tu sais bien que vous avez un seau pour ça et que tu ne peux pas sortir. Tu veux chier. Si tu ne me laisses pas sortir, je vais me plaindre à qui tu sais. Écoute, si tu as quelque chose à me dire, dis-le moi ici en même temps. Hein. Akoba minobalo konme. Je n'ai pas peur. Je peux parler ici. La nouvelle veut s'échapper. Quoi? Et c'est maintenant que tu me le dis? Viens ici, toi. Ah, lâche-moi! Ah, tu n'entends pas ce que tu dis. Lâche-moi! Inspecteur, vous et moi avions eu une conversation téléphonique il y a quelque temps. Vous vous en souvenez? Parfaitement, mon commissaire. Comment puis-je oublier l'appel qui m'a suspendu? Et est-ce que vous vous rappelez du motif de votre suspension? On m'a reproché d'avoir mêlé des civils à une enquête policière. Enfin, je crois. Vous croyez où ce sont des faits? Justement, mon commissaire. C'est un malentendu. Et je n'ai jamais eu l'occasion de m'expliquer. Ça tombe bien. Je vous présente inspecteur Mena Garumbi. Il vient de l'inspection générale suite à une plainte de l'inspecteur qui vous a remplacé sur le dossier de disparition de la petite Oni. Et on m'accuse de quoi? Entrave à la justice et insubordination. Bonjour, inspecteur Sassi. Bonjour. Risquer la radiation pure et simple. Et c'est ce qui arrive quand on est têtu. Vous êtes le meilleur élément de ce commissariat, mais vous êtes têtu. Tant pis pour vous si vous radiez. Ne vous inquiétez pas, mon commissaire. J'y survivrai. Et vous n'êtes même pas conscient de la gravité des faits. Vous risquez la prison pour longtemps si vous ne le savez pas. Ce que je sais, mon commissaire, c'est que j'étais à ça, à 2 doigts de serrer un dangereux criminel quand ma hiérarchie m'a retiré l'enquête sous de fallacieux prétextes. Sortez de mon bureau. Mon commissaire, celui qui devrait s'inquiéter, ce n'est pas moi, mais plutôt ceux qui protègent ces malfrats. Sortez immédiatement de mon bureau. Insolent. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à toi de me secourir. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles. Tu as peur que je ne disparaisse? Toi, tu as une petite impolie, hein. Mais t'inquiète, je vais te tresser. Un peu heureux en plus. C'est moi qui suis prisonnier, c'est toi qui as peur. Ah, on ne sait jamais avec vous. Ils ont emmené une ici la dernière fois, elle faisait du karaté. Je n'ai pas pu pisser pendant 1 semaine. Ça ne me fait pas rire. Je me suis retrouvé à l'hôpital. Tu fais ton travail, c'est tout. Elle n'a pas compris. Toi, au moins, tu comprends. Je ne vais pas dire à mon bas noir que tu as essayé de t'échapper, sinon il va t'éliminer sur le champ. Mais s'il te plaît, ne fais plus de bêtises, sinon c'est moi qui va tuer. Comment tu t'appelles? Normalement, je ne devrais pas te le dire. Mon nom, c'est Cyprien. Mais tu ne prononces ce nom jamais nulle part. Et... C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais dis-moi, Cyprien, j'ai entendu une fille chanter. C'est qui? C'est une isolée comme moi? Ah! Non. Ne parle plus jamais de ça. Tu m'entends? Jamais!
c'est celui dont je t'avais parlé. Il ne te quittera plus d'un millimètre. Mais j'espère que je l'aurai pas dans ma chambre aussi, hein. T'inquiète, il est très professionnel. Ça fait déjà 10 ans qu'il travaille pour moi. Je sais. Et il n'a pas toujours été qu'un simple convoyeur de fonds. Madame Cass, si je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à vous. Mes anciens amis sont tous morts. Il n'en reste pas un seul. Votre petit-fils est en de bonnes mains. Merci. Parce que depuis que tu as raté Sadie, tu es forcément dans son viseur. Madame, ne vous inquiétez pas. On va le bousiller, monsieur Fermier. Droit dans le cœur. Bon, écoutez, Melvina, Aya, moi j'ai faim, hein? Ah. Sibi a disparu. Je l'avais pourtant mise en garde que cela pouvait être dangereux. Quelqu'un pourrait la reconnaître. Mais elle tenait à avoir des informations pour aider Sika. C'est vrai qu'à l'époque où vous étiez ensemble, elles étaient très proches. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour le moment, rien du tout. Au moins cette fois-ci, on a la certitude qu'elle a été enlevée. Si les ravisseurs se doutent une seule fois qu'on la recherche, ils peuvent l'éliminer. Et comme le dit Famille, elle a volontairement pris ce risque, c'est trop naïf de faire ça. Attendons qu'elle trouve le moyen de communiquer. Elle est très intelligente. Elle va s'en sortir. Je l'espère aussi. Parce que je suis très inquiet depuis que l'agence qu'il a placée chez Mami Gao a signalé sa disparition. Ça va aller. Ça va aller. On va la retrouver. D'accord. Ça va aller. Je suis vraiment contente de vous revoir, dame. Merci. On était en villégiature à Ouida. On a amené les enfants s'imprégner un peu de leur passé. C'est normal. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Alors, mes filles, vous êtes contentes de voir la route des esclaves? Oui, Pépé. Ce que j'ai surtout retenu, c'est que la famille Domato a participé au commerce des esclaves au 19e siècle. Une très belle remarque. Mais nous ne sommes pas responsables des erreurs de nos ancêtres. Ils vivaient les réalités autres que les nôtres aujourd'hui. À l'époque, ce n'était pas un crime de posséder des esclaves et de les revendre. Arrête d'embêter Pépé avec tes histoires. Non, elle ne me dérange pas. Au contraire, je suis fier d'elle. Elle s'intéresse à son histoire. Elle est exactement comme ta maman. Ah bon? C'est comme ça qu'elle posait aussi des questions. Au fait, et ta société, qu'est-ce qu'elle est devenue? Je me bats toujours pour la récupérer. Ce n'est pas du tout facile avec les personnes que nous avons en face. C'est un homme sans foi ni loi. Écoute, il ne pourra rien contre toi. Ta maman au ciel ne te laissera pas. Les membres de nos ancêtres vont te protéger contre une pareille infamie. Le pire d'un, c'est qu'il a empêché Rufa d'organiser le gala annuel de la fondation qui a été créée en la mémoire de sa mère. Il va payer. Les morts ne sont pas morts. Coco. Ah, d'accord. Je demande comment va la maisonnée. Pour tout faire un clo-clo. Ta maison se porte à merveille. Dieu merci. Au fait, accompagne la petite aux toilettes. Ah, d'accord. Bonjour, Tofa. Bonne arrivée. Ma chérie, ça va? Mon beau. Ça, viens, viens. Passe par ici. Da, cet homme en veut tellement à mon père qu'il l'a fait assassiner. Et maintenant, c'est à nous, ses enfants, qu'il s'en prend.
et nous menace de mort. Comment ça? Il te menace de mort. Wefa, dis-lui que tu n'es pas seul. Tu as une famille ici à Ouida. Dis-lui très bien que tu es de Ouida. N'aie pas peur, ma chérie. Il ne va rien te faire, il est déjà mort. D'accord? Ça va, ça va. Elle est comme moi. Elle a la phobie des rats. Rat ici? Non, hein. Ce doit être le caïman empaillé de mon fils de défunt. Vous avez dit caïman empaillé? Oui, caïman empaillé. Et il s'appelait comment votre fils? Alfonso Ayuda. Il portait le nom de sa maman.